Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent : « Par quelle autorité fais-tu cela ? Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répliqua : « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule, et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? » Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire : pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus : Nous ne savons pas. Il leur dit à son tour : Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Par quelle autorité fais-tu cela ? Et qui t'a donné cette autorité ? Jésus vient d'entrer triomphalement dans Jérusalem, accueilli par une foule en liesse. Puis, entré dans le temple, il en a chassé tous les marchands, exprimant sa colère devant un commerce abusif qui dénature la vocation de ce lieu de prière. Son acte est ressenti comme une menace, comme une rébellion, vis-à-vis d'un espace visible où s'exprime la foi collective et individuelle des Juifs. Furieux, mais aussi en pleine incertitude, les grands prêtres et les anciens, c'est-à-dire ceux qui interprètent la Torah, ceux qui ont la plus haute autorité en matière civile et religieuse, abordent Jésus dans le temple même, avec l'intention manifeste de le prendre au piège. Sur quoi porte la polémique ? La double question est très précise. Quelle est ton autorité ? De qui la tiens-tu ? Chez Matthieu, la dite autorité concerne la prédication de Jésus et les miracles accomplis. Avant de répondre à ces enquêteurs, Jésus leur demande de se prononcer d'abord sur la mission de Jean. Ce n'est pas une échappatoire, ni un refus de répondre, mais un préalable nécessaire. Pour que les prêtres, les anciens, puissent reconnaître l'autorité de Jésus, il faudrait d'abord qu'ils soient disposés à accueillir la mission d'un prophète, et surtout celle de son précurseur. Celui qui vient après moi est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de lui ôter ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Au chapitre 3. Ils n'ont pas entendu, pas voulu entendre cette prédication. Ils n'ont pas cru au Sauveur annoncé par Jean. Ils ne se sont pas convertis. Pour se sortir d'embarras et contester l'autorité de Jésus, ils pouvaient alors nier que Jean était l'envoyé de Dieu. Mais ils en sont empêchés par l'engouement de la foule pour le Baptiste. Tous tiennent Jean pour un prophète. Ils craignent de soulever la colère du peuple en niant l'origine divine du baptême du précurseur. Alors, ils se réfugient dans un aveu public de leur ignorance. Nous ne savons pas. Un aveu terrible, car c'est leur rôle d'être au clair sur ce point, de guider la foule à travers ses doutes. On peut imaginer combien il leur en coûte de se laisser eux-mêmes piéger ainsi. Et sans doute cet épisode va-t-il nourrir leur ressentiment envers celui qui à ce moment paraît encore inattaquable. Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Ce n'est pas la réplique d'un joueur bien content d'avoir pris au piège ce qui l'embête. Jésus a compris que toute cette clique puissante et souvent arrogante n'a rien entendu, rien discerné. Plongés dans une confusion totale, ils sont devenus sourds à tout ce qui pourrait bousculer leur propre autorité et certitude. Ils ne sont pas prêts à entendre que l'homme qui est devant eux est celui que l'Esprit de Dieu a enveloppé au moment de son baptême. Ce temps de l'Avent est sans doute un temps privilégié pour questionner nos aveuglements, nos entêtements, tout ce qui nous empêche de discerner les signes avant-coureurs du royaume. L'évangile du jour était commenté par Anne Lemoine, formatrice au service diocésain